Bonjour, je suis de retour, bien que je ne sois jamais réellement parti. Je suis de retour parce que j'ai lu Picardie Splendor, Les aventures de François Ruffin, député reporter. C'est une bande dessinée. Et en tant que BDphile, je me devais d'aller voir ce que ça vaut. Esthétiquement, parce que j'estime que lorsque l'on fait de la bande dessinée, c'est qu'on a des ambitions esthétiques. Ceci sera donc une vidéo 100% apolitique, bien évidemment. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Et je suis totalement enrhumé. Vous allez m'entendre nasiller, pendant 1 heure, peut-être. C'est une BD qui est parue aux arènes BD, qui est donc scénarisée par François Ruffin et par quelqu'un d'autre que je ne connais pas, Laurent Galandon. Et il y a plein de gens au dessin, dont Jules. Jules, je sais pas faire. Jules, l'auteur de Silex and the City, que je déteste profondément. Et des tas d'autres gens que je ne connais pas. Et la BD s'ouvre sur une rencontre entre François Ruffin et son éditeur. Enfin, je crois, j'en sais trop rien. Bref, il parle avec quelqu'un qui lui dit voilà, tu devrais faire ta plus grande œuvre, une œuvre importante qui va marquer l'époque. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Bien évidemment, tous les extraits sont utilisés dans le cadre du droit d'auteur, voilà. Car ici, nous sommes dans la critique. Il y a une exception au droit d'auteur pour la critique. La critique de la critique critique. Et donc là, François Ruffin se compare à Karl Marx, en disant que bon, lui, sa vie est quand même beaucoup plus difficile que celle de Karl Marx. Parce que voilà, lui, il doit enchaîner les amendements à l'Assemblée nationale. Bah oui, parce que François Ruffin est député, donc c'est fatigant, il n'a pas le temps pour écrire le Capital. Parce que bien évidemment, Karl Marx n'avait pas de problème d'argent, n'était pas expulsé sans arrêt des pays, ne devait pas élever ses enfants. Les conditions matérielles d'existence de François Ruffin sont bien pires que celles de Karl Marx à son époque, et donc ça lui permet pas de mettre autant de temps dans une œuvre aussi importante. Et il dit qu'il veut pas forcément un fil rouge, mais qu'il veut juste raconter des histoires, les lier, pour représenter en fait un peu ce que c'est que la France. Mais quel beau projet. Moi j'adhère, je suis pour ce projet. Surtout que, moi, j'ai lu Marcel Proust, contrairement à vous. Et Marcel Proust, dans Contre Sainte-Beuve, souvenez-vous, il dit « Chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence ». C'est-à-dire que pour lui, ce qui est intéressant dans une œuvre, c'est l'émotion qu'elle va te véhiculer. C'est pas la personne qui l'écrit, on s'en fiche un peu de la personne qui l'écrit. Proust sépare l'homme de l'artiste, parce que lui dit que l'artiste est forcément supérieur à l'homme. Parce qu'en fait, l'artiste, lorsqu'il écrit ses histoires, en fait, il va tout mettre. Il va mettre le meilleur de lui-même. Et donc, en fait, c'est plus intéressant pour Proust de lire un livre pour connaître quelqu'un, parce qu'il va mettre le meilleur de lui-même, que de parler avec lui. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, il peut paraître un peu médiocre. Alors que si on le lit, qu'il a mis le meilleur de lui-même, au moins on voit vraiment ce qu'il vaut. C'est pas moi qui le dis, c'est Marcel Proust, rappelez-vous, je suis innocent. Donc, qu'on aime ou pas François Ruffin, qu'on soit d'accord avec lui politiquement ou non, voyons ce que esthétiquement il est capable de proposer, vu que c'est le meilleur de lui-même d'après Marcel Proust. Toujours d'après Marcel. Moi, je suis innocent. Et donc, dans la première histoire qu'il veut nous raconter, il se met en scène dans le train. François Ruffin aime bien se mettre en scène. Il fait la même chose dans ses films, notamment Merci Patron, qui est le seul que j'ai vu de lui, et c'est bien pour ça que j'aime pas le film, parce qu'en fait, c'est son histoire, c'est lui, il doit forcément tirer la couverture à lui. Mais donnons une chance à cette bande dessinée, où il se représente comme quelqu'un d'actif, il est au téléphone et tout, il veut passer, etc. Et là, il rencontre quelqu'un dessiné avec des traits pas du tout caricaturaux, qui s'énerve dans le train, elle veut pas payer. Que fait l'avatar de François Ruffin ? François Ruffin se propose de payer l'amende pour repartir. Ce n'est pas du tout parce qu'il estime que la personne verbalisée est victime d'une injustice, non, c'est parce qu'en fait, lui, il veut repartir. Lui, c'est un homme pressé, lui, il a des choses à faire. Mais surtout, il est pas content parce qu'en fait, ça fait 10 minutes qu'on est à l'arrêt, pour ça, quoi. Et vous savez, c'est exactement pour ce genre de séquence que j'adore Immanuel Kant. Non, c'est bon, je veux pas citer Immanuel Kant, rassurez-vous. Mais Kant explique que si jamais on fait une bonne action, en fait, il faut la faire parce que c'est une bonne action et pas la faire parce qu'on en tire quelque chose. Sinon, c'est pas une bonne action. On le fait pour le bénéfice que nous, on va en tirer. Et donc là, en fait, on voit François Ruffin qui fait un acte totalement non kantien. Il est pas là en train de payer l'amende parce qu'en fait, il estime que c'est la bonne chose à faire. Il le fait parce que lui, en fait, il en tire un avantage. L'avantage, c'est d'arriver à Paris plus vite. Et aussi pour se mettre en scène en héros dans cette bande dessinée. Voilà, un double avantage. François Ruffin n'est donc pas quelqu'un de kantien, philosophiquement. C'est pas grave, vous avez le droit de ne pas être kantien. Je vous tolère. Et cette séquence où François Ruffin va payer prend place juste après une séquence où en fait le représentant des forces de l'ordre, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un truc de la SNCF, mais bon, je suis pas expert, manque de respect à la personne qui est verbalisée, se met à la tutoyer, ce qui provoque un peu l'indignation générale. Et donc plus les gens s'indignent, plus lui va se proposer de payer. Au manque de respect, il répond par l'argent. Sur la planche suivante, l'agent de la SNCF continue à dénigrer en fait cette dame, il lui jette son ticket comme ça. Il y a quelqu'un qui est pas content, qui continue de s'indigner.
Les forces armées de la SNCF disent attention, on va vous embarquer et tout. Et là, François Ruffin redit son objectif. Mon objectif, c'est que le train parte. Il voit qu'en fait, il y a quelqu'un qui est victime d'une discrimination, qui se fait maltraiter. Et lui, son objectif, c'est que le train reparte. Il s'est mis en scène en train de dire ça. On a ce dessin absolument lunaire où il est là comme ça avec le drapeau blanc, où d'un côté il y a les forces de la SNCF et de l'autre côté il y a les gens qui ont pas envie de se faire marcher sur les pieds pour 1,20 €. Et lui il est là comme ça, il dit oui c'est la paix. Parce que voilà, François Ruffin, c'est quelqu'un d'objectif. Il y a une citation de Godard, enfin en tout cas qui est attribuée à Godard, je ne sais pas si elle est vraie, dans lequel il disait l'objectivité, c'est 5 minutes pour les juifs et c'est 5 minutes pour Hitler. Dans ce cas-là, l'objectivité, c'est 5 minutes pour les personnes victimes de racisme et c'est 5 minutes pour les personnes racistes. Et pour faire respecter cette objectivité, il commence par dire à la personne, attention, il faut respecter la police. Et après, il va gronder quand même les policiers. Voilà, c'est l'objectivité. On coupe la poire en deux, c'est important. Et tout est bien qui finit bien parce que à la fin, la personne qui s'était emportée, parce que les agents de la SNCF sont irrespectueux, et ben voilà, il remercie en fait le bon héros. Voilà, il dit merci d'être intervenu, merci d'être là, merci de nous avoir protégés. Sinon, voilà, en fait, sinon on finissait au poste quoi. Et ça aurait été grave. On est dans une situation où on a quelqu'un qui va dire aux gens qui subissent une discrimination, ou en tout cas on vient et on leur manque de respect, il leur dit non mais calmez-vous. Voilà, ça suffit maintenant, on se calme. Et il est content, parce qu'il va pouvoir aller à Paris. Enfin, son objectif est rempli. Et il se permet quand même une petite réflexion, parce qu'en fait, il a peur que si jamais Le Pen ou Bardella passe, en fait, il y a les forces obscures qui vont être libérées dans le pays. Voilà, je ne sais pas trop de quoi il parle. C'est très abstrait. Et surtout, on l'a vu, lui, lutter contre ces forces obscures en séparant la poire en deux, en disant, voilà, les torts sont partagés. Et encore une fois, c'est sa BD à lui. L'histoire s'arrête ici, et toutes les 2 ou 3 pages, on a une nouvelle histoire. On va suivre de nouveaux personnages. Avec un autre dessinateur, on change de style graphique. Bon, je vous avoue, je suis absolument pas fan de cette idée de raconter plusieurs histoires avec différents styles graphiques, etc., différents dessinateurs. On sent que tout ça est quand même très décousu. Et dans cette histoire-là, on va suivre une dame qui fait de l'aide à la personne, qui est en grève. Et là, on peut se dire, ok, ça va être une tranche de vie, on va voir en fait qu'est-ce que c'est que le quotidien de cette personne qui est en grève, mais qui continue à travailler par conscience professionnelle, parce que les gens qu'elle est en train d'aider, qui sont atteints d'Alzheimer, en fait, ils ont besoin d'aide et que, en fait, sans elle, et la personne qui est aidée va simplement mourir. Donc en fait, on se dit, on est sur un truc qui est un peu intéressant. Bon, déjà, le style graphique, je trouve ça immonde, mais surtout, François Ruffin continue de se mettre en scène. Il ne peut pas ne pas se mettre en scène ici. La dame raconte son quotidien, il y a 10 fois trop de texte, c'est-à-dire qu'en fait, là, cette histoire, elle dure 3 pages. On a le temps de rien développer par le dessin, par le découpage, il faut absolument tout dire, donc on a plein de bulles qui sont beaucoup trop longues pour raconter des choses, bon, en fait, où les informations te sont juste débitées comme ça, en pleine figure, mais en fait, bon, c'est juste chiant à lire, c'est pas très intéressant à lire, et pourtant, Dieu sait qu'en fait, le quotidien des personnes qui pratiquent le soin, c'est intéressant, mais François Ruffin n'arrive pas à rendre ça intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il lui accorde 3 pages. Ces 3 pages, c'est pas plus. Il faut qu'il se mette bien sûr en scène également avec, parce que voilà, c'est l'objectif. C'est de se mettre en scène en train d'écouter la vie des gens, mais c'est tout. Il n'y a pas d'ambition esthétique, on ne cherche pas à te faire ressentir quelque chose. Je suis désolé, comment est-ce qu'en 3 pages, tu veux faire ressentir quelqu'un qui est en grève depuis des semaines, voire des mois, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui donne tout, quelqu'un qui s'épuise, si en fait, juste en fait, tu mets du texte pour lui faire dire, oui, je suis fatigué, je suis en grève et tout, etc., mais je continue à faire mon travail. Comment est-ce que tu veux le faire ressentir? Là, en fait, on n'est clairement pas face à une œuvre qui a un intérêt esthétique, parce qu'en fait, tout passe par le texte et rien par l'image. Donc si jamais tu ne voulais pas que ça passe par l'image, ne fais pas une bande dessinée, écris un roman ou un essai, si t'as pas d'ambition artistique. Un essai, c'est très bien. Et là, on arrive à l'aspect absolument insupportable de la bande dessinée, c'est que toutes les 3 pages, donc on change d'histoire, et donc là, ça va couper. Voilà, c'est qu'on n'a pas la fin de cette histoire-là, on n'a pas le temps de s'attacher, de développer les personnages, hop, on passe à une autre histoire. Une histoire où il va voir sa fille qui fait de la danse. Je comprends même pas en fait. Je vois pas l'intérêt, je vois pas le rapport avec le reste. Qu'est-ce que tu veux montrer? Que t'es un bon papa qui va voir le spectacle de sa fille? Ok. Et pareil, ça dure 2 pages. C'est tout. Et on passe à une autre histoire où en fait des ouvriers se rendent compte que les cadres en fait vont toucher des grandes primes pendant que eux en fait ils vivent dans la misère. Et là encore une fois, notre avatar de François Ruffin va se mettre en scène pour porter la voix de ces gens. Et en fait, l'apogée en fait de cette injustice où en fait des gens vont s'enrichir pendant que d'autres s'appauvrissent, le maximum qu'il fait,
Ce dont il est très fier, c'est de passer en fait sur BFM TV, de faire une interview en disant bah, les gens, les pauvres, ils sont pauvres et tout, etc. Il faut les aider. Voilà, c'est l'apogée du truc. Il y a rien de plus. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va pas dire bah, allez écouter les syndicalistes, allez écouter leurs revendications. Non, il va se faire leur porte-parole, il va parler pour eux. Et il est content de parler pour eux, sinon il ne le mettrait pas en scène dans la bande dessinée. S'ensuit une nouvelle BD où, en fait, où il est avec sa fille, où il explique qu'en fait, voilà, c'est dur d'être député et papa en même temps. Et je dois dire que je trouve ça un peu indécent. Parce qu'en fait, il y a plein de femmes qui sont députées et qui sont mères aussi. Et à mon avis, les mamans, malheureusement, dans la société actuelle, sont toujours en train d'en faire plus que les papas. Je sais pas si c'est le cas chez François Ruffin, mais en tout cas, je pense que malheureusement, dans la majorité des cas, c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Mais surtout, en fait, on s'en fiche un peu, en fait. T'es papa, ok, t'es député, mais en fait, il y a des gens, ils sont papas et en fait, ils vont se lever tous les matins parce qu'ils sont éboueurs et après, ils ont un deuxième métier. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de pénibilité supplémentaire. Et donc là, on arrive à, je pense, la pire partie de la bande dessinée, puisqu'on va retrouver les soignantes qui sont en grève, et Ruffin arrive, il leur pose la question, est-ce que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, etc., de la préfecture, de je sais pas quoi, de l'ARS et tout, et puis les femmes lui répondent, bah non, on n'a rencontré personne. Et puis là, Ruffin, il peut pas s'empêcher de dire, oui, mais moi, une fois, j'ai fait rencontrer à des soignantes le président de la République. Ok, et en fait, on s'en fiche un peu, en fait. Et du coup, François Ruffin leur demande, mais qu'est-ce que, si vous voyez le président de la République, qu'est-ce que vous feriez avec lui, qu'est-ce que vous lui diriez? Et puis, bah, elles lui disent, bah, j'aimerais bien qu'il prenne notre place pendant quelques jours. Et puis, on échange, quoi. Nous, on va faire passer des décrets, des lois. Et c'est là que c'est extrêmement triste. Ces femmes demandent juste plus de frais kilométriques, des paniers repas, enfin, ils demandent des petits trucs, en fait. Une prime d'assiduité, des heures supplémentaires majorées, un 13e mois. Mais rien de plus, en fait. C'est pas des trucs qui sont extraordinaires. Je veux dire, elles sont pas là en train de dire voilà, il faut abattre le capitalisme ou j'en sais rien. Et bien sûr, cette histoire se termine avec François Ruffin qui va prendre la parole devant tout le monde pour porter leurs grandes revendications. C'est-à-dire qu'en fait, François Ruffin n'est pas en train de dire il faut changer le système, il est en train de dire il faut augmenter les frais kilométriques des personnes qui sont dans le soin. Ce qui est en fait profondément déprimant. Je veux dire, en fait, les gens, ils vont pas voter pour quelqu'un qui leur dit oui, on va augmenter de 50 centimes l'indemnité kilométrique. Ça fait pas rêver. C'est trop peu. C'est pas ambitieux du tout. En fait, il se met juste en scène en train de dire voilà, moi j'écoute les Français, je suis à leur écoute, je porte leurs revendications, etc. Mais en fait, tous les politiques font ça, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On écoute n'importe quel politique parler, il va dire non mais moi, je rencontre les Français, vous savez, si les maires dans ma commune, je rencontre les trucs, si j'aimais les députés, c'est dans ma circonscription, les gens me disent ça, s'il est élu, j'en sais rien, voilà, à chaque fois c'est à l'échelle où il est élu, il va dire voilà, je rencontre des gens sur mon territoire, voilà, ils me disent ça, je me porte leur voix, etc. Mais en fait, il n'est pas force de proposition politique. Écouter les gens, c'est pas une force de proposition politique. Et encore une fois, il n'est pas en train de restituer leur vie, de montrer leur lutte, puisqu'en fait, ils ont droit à 3 pages. Et finalement, en fait, c'est lui qui va avoir la vedette parce que c'est lui qui va aller parler au directeur à la fin. Donc là, et je parle purement en termes esthétiques, il n'est pas en train de mettre en avant des personnes qui seraient marginalisées, précarisées, etc. Il est en train, en fait, simplement de se mettre en avant lui-même. Et ça pose un problème. Si l'objectif qui était au départ, c'était de raconter des tranches de vie qui faisaient la France, ben là, en fait, la seule tranche de vie qui représente, qui fait la France, c'est lui-même. Enfin, quoique, pardon, je suis mauvaise langue. Puisqu'il va aussi représenter ce qui lie les différentes tranches de la France ensemble. Et bah du coup, visiblement, son projet dans sa bande dessinée, c'est de montrer que la seule personne qui est en train de lier les différentes tranches de la France, et ben c'est lui, en fait. Mais le problème, c'est qu'il les lie en les invisibilisant. Je tiens quand même à montrer cette double planche-là, qui est la seule fois où en fait il n'y a pas de texte, où c'est une maman qui se lève tôt, on voit qu'en fait, il est tôt, ça nous est rabâché, il est tôt, on voit qu'elle aime son enfant, ça prend le temps d'installer quelque chose, on n'est pas sur un truc qui va à 100 à l'heure, déjà il n'y a pas François Ruffin qui est représenté, vous en faites pas, il sera représenté après. Mais là, on est sur quelque chose qui esthétiquement pourrait aboutir à quelque chose. Parce qu'en fait, on parle vraiment là du quotidien, de gens qui vont travailler, leur enfant dort encore, parce qu'en fait, ils doivent être tôt au travail. Là, on est sur un truc qui est un peu intéressant. Ça prend un peu de temps. Et avant d'avoir la suite de l'histoire, c'est entrecoupé avec ça. C'est la partie faite par Jules, l'auteur de Silex and the City. Et c'est sans doute la pire planche de bande dessinée de toute la BD. La partie où il jouait le sauveur, là, au début, c'est rien. En fait, on a François Ruffin qui rencontre encore une fois un contrôleur SNCF, et le contrôleur SNCF va juste raconter des propos plus ou moins racistes sur des gens qu'il croise. Alors, les Érythréens, ils sont comme ça, les Syriens, ils sont comme ça, les Afghans, ils sont comme ça, etc. Et François Ruffin, en fait, il a rien à dire. Il dit rien, il répond rien, et à la fin, il part. L'autre, il lui dit, ouais, bon, en fait, c'est ça que je reproche à la gauche, c'est d'avoir abandonné l'immigration, le sujet de l'immigration.
Et François Ruffin, à la fin, il laisse le contrôleur avec les gens sur qui le contrôleur a eu des représentations totalement clichés. Voilà, ça se finit comme ça. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je ne sais pas si François Ruffin, il se dit, ah ouais, c'est une parole qui en fait qui est un peu intéressante, ou s'il veut condamner, mais s'il condamne, pourquoi est-ce que c'est pas dit explicitement alors que tout le reste est hyper explicite? Parce qu'en fait, moi, je vois ça, je me dis, les gens qui ont fait la BD avec François Ruffin, ils lui veulent pas du bien. Soit c'est des mélanchonistes qui voulaient le discréditer, il s'est dit, vas-y, vas-y, oui, on va faire ta BD, et puis on va mettre tous les trucs un peu racistes dedans, comme ça, pour bien montrer que tes prises de position sont un peu tordues, pour essayer de montrer qu'en fait, il est pas très clair sur le racisme. Soit c'est des mecs de droite qui veulent le discréditer auprès de la gauche. Mais ça, cette planche, elle est pas possible. Je veux dire, tu peux pas te mettre en scène en disant, moi je veux être président de la République, moi je suis un député, je suis reporter, moi je joue au bon roi Salomon comme ça, en disant les racistes ils ont des torts et les racisés ils ont des torts, et on coupe la poire au milieu, parce qu'en fait je suis un mec ferme, un mec fort, un mec puissant, et en même temps te représenter comme un mec qui a rien à dire face à quelqu'un qui déroule un discours raciste. C'est pas possible. Je veux dire, si jamais tu te retrouves à être président de la République, pourquoi est-ce qu'avant il veut se représenter comme un homme fort, et là il se représente comme un mec qui dit rien, qui est mutique, qui fait rien, qui laisse le racisme se dérouler? Je veux dire, ça donne pas envie. Et vu que tout le reste de la BD, c'est un peu son éloge, je comprends pas ce que ça veut faire là. Ce que moi je comprends, c'est qu'en fait il est d'accord avec ça. Pour lui, c'est un discours qui est entendu, qui est un peu intéressant quand même, sur la société dans laquelle il faut tenir compte. Moi, c'est comme ça que je le comprends, je peux pas le comprendre autrement, vu le ton du reste de la bande dessinée. Et surtout, si quelqu'un se représente aussi mou face au racisme, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va se retrouver face à Donald Trump, ou j'en sais rien en fait. Est-ce qu'il va aussi le laisser dire et puis rien faire? Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas. Autre planche, quasiment muette, mais celle-là, elle est bien pire que la précédente. On voit François Ruffin, donc qui quitte son TGV, qui arrive à l'Assemblée nationale, et là, en fait, il y a des personnes qui se trouvent être des personnes noires, qui doivent paramétrer la tablette des députés, j'ai rien compris. Et lui, en fait, il est gêné parce que, en fait, du coup, il y a les vieux blancs d'un côté, et puis il y a les jeunes noirs de l'autre, etc. Il y voit un apartheid professionnel, bon, ok, pourquoi pas. Et plutôt que de pousser la réflexion, il dit oui, ok, à Paris, en fait, voilà, ce sont des noirs, ce sont des racisés, des gens de couleur qui font un peu les tâches un peu ingrates. Mais en campagne, eh ben, en fait, ce sont des blancs qui les font. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le projet? Je comprends pas. Est-ce qu'il est en train de dire que la ségrégation sociale que vivent certaines personnes qui sont issues de l'immigration, c'est pas du racisme? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Je suis pas sûr. En fait, je cherche à comprendre. Je pose la question parce qu'en fait, je vous ai menti. La première BD de sa BD, la première histoire, en fait, c'est une histoire de femme voilée. On sent qu'il s'est passé un truc grave, mais en fait, on sait pas encore quoi. Et là, en fait, on va apprendre ce qui s'est passé. Là, maintenant, voilà, à la fin de la BD, on va enfin apprendre ce qui s'est passé. Et en fait, ces femmes, elles se sont fait jeter par un mec qui tient un restaurant sur leur terrasse, voilà. Et donc forcément, nous, on peut se dire, bah, ces femmes ont été victimes de racisme parce qu'elles sont voilées, parce qu'elles arrivent avec leurs enfants, ils les chassent de leur terrasse, etc. Genre, en fait, on veut pas d'eux. Et donc les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se plaindre à François Ruffin. Bon, on enchaîne entre d'autres histoires, puis on a enfin la conclusion. Et là, en fait, la conclusion, c'est qu'en fait, il est pas raciste, c'est la mairie qui lui a dit, oui, mais voilà, moi, je voulais pas vous chasser, et puis voilà, et puis en fait, on s'aime tous, il y a personne qui est raciste, où en fait, François Ruffin va se poser en médiateur, où il va inviter le restaurateur blanc à parler aux femmes arabes avec leurs enfants. Et donc lui, son objectif, il l'écrit même, c'est que deux France ne se regardent plus en chien de faïence, que la Courneuve et Amiens marchent main dans la main. Ok, pourquoi pas? Mais je ne suis pas sûr qu'en invisibilisant le racisme, en faisant semblant qu'il n'y a pas de racisme, en fait, on va pouvoir convaincre les gens que en fait, le racisme n'existe pas et qu'en fait, les gens, voilà, ils sont juste contents d'être côte à côte. Je veux dire, en fait, on est face à une position qui est purement idéaliste. Cette bande dessinée n'est pas frappée du matérialisme dialectique. Ils pensent qu'en fait, tout simplement, il suffit de se faire se rencontrer les gens et de dire, oh, je suis pas raciste, ok, bon, voilà, on devient copains et tout va bien. Mais en fait, on sait bien que ça marche pas comme ça. Et à la fin, il expose donc sa thèse, où on a cette image magnifique où en fait, les gens, comme ça, et ben en fait, ils s'agrippent entre eux pour former, ils sont chacun sur leur île isolée pour former une grande île, pour se mettre ensemble et tout, c'est magnifique, c'est beau. Et à la fin, il y a même une fête. Et à la fête, il y a le mec qui a été accusé de racisme qui donne une crêpe à un petit enfant noir et tout. Voilà, qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est ça la France, c'est beau, c'est magnifique. Bon, esthétiquement, on est d'accord, ça ne vaut pas grand-chose. On rappelle, lorsqu'on produit une bande dessinée, on fait une œuvre esthétique. Et lorsqu'on fait une œuvre esthétique, d'après Marcel Proust, on y met le meilleur de soi-même. Et là, le meilleur est quand même quelque peu décevant, quoi. Ça va pas plus loin que soyons tous copains, regardez à quel point je suis génial, à quel point je suis un interlocuteur formidable. Regardez à quel point en fait je porte la parole des minorités, et c'est un peu tout. Et à quel point surtout en fait je suis en bon roi Salomon capable de faire régner la justice. Hein, voilà, l'objectivité. Je pense que cette bande dessinée est tout simplement une fin de carrière.
Je ne pense pas qu'il puisse se relever de ça. Le monsieur se met beaucoup trop en avant, tout le temps, en permanence. Il invisibilise les autres autour de lui pour se mettre en avant lui-même. C'est quelque chose qui le sert lui, et pas les personnes qui prétend représenter. Il se présente comme glorieux, comme faisant plein de choses, genre en étant un papa à peu près correct, qui sont en fait juste des choses banales. Et même se représenter comme étant un sauveur. La bande dessinée n'arrive pas à le faire correctement parce qu'en fait on le voit, lui il veut sauver la dame qui doit payer son amende, mais il veut pas la sauver parce que l'amende est injuste, parce qu'en fait, elle se fait maltraiter. Mais non, il veut la sauver parce qu'en fait, comme ça, le train va pouvoir arriver à l'heure. Je pense que les gens qui ont fait cette bande dessinée avec François Ruffin ne lui veulent pas du bien. Et je pense que lui, je sais pas, il l'a pas relu, il s'est pas rendu compte en fait de l'image que ça renvoyait de lui. Je suppose qu'il s'est dit, je vais sortir une bande dessinée, parce qu'il y a plein de politiques qui sortent des livres, et à chaque fois ils sont invités un peu partout, comme ça en fait on va m'inviter, et puis je peux dire, voilà, c'est un peu populaire, moi je fais une bande dessinée, sauf que ta bande dessinée, elle coûte 22 euros, d'accord? 22 euros, moi je l'ai payé en numérique, je l'ai acheté avec des vrais sous, 17 euros en numérique, ça coûte 17 euros. Le truc fait 100 pages, 17 euros en numérique, c'est très cher. Cette bande dessinée n'est pas destinée à être lue. C'est une bande dessinée comme ça qui sert à être invitée sur des plateaux télé pour dire oui voilà moi j'écoute les gens dans ma bande dessinée, je vais parler de mon projet pour les Français et tout etc. Mais c'est pas fait pour être lu. C'est fait pour se faire inviter. Et les journalistes qui l'invitent, bon, ils y connaissent pas grand-chose en bande dessinée, ils y connaissent pas grand-chose en art. Je pense qu'en lecture, voilà, en analyse d'œuvre plutôt, en fait, ils sont pas très bons non plus. Ils n'arrivent pas à avoir la finesse d'analyse de l'œuvre pour se rendre compte qu'en fait, la BD, en fait, elle tourne autour de lui, autour de son nombril, et qu'en fait, à la fin, il y a rien qui est résolu. À la fin de toutes les petites scénettes, il y a rien qui est résolu. Dès qu'il y a des gens qui sont en lutte, qui font grève et tout, etc., ça s'arrête au moment où lui, il prend la parole, où lui, il va aller parler avec les politiques, où lui, il va parler avec le patron, où lui, il va parler aux médias, mais ça s'arrête là. Il n'y a jamais quelque chose ensuite. Jamais. Il ne parle jamais des acquis sociaux qu'il a permis d'obtenir. On ne sait pas, à la fin, si les soignantes, eh ben, elles ont une augmentation. On ne sait pas si elles vivent mieux. Mais on sait que lui, il a pris la parole, il les a défendus. Et ça s'arrête là parce que c'est le seul truc qui l'intéresse, c'est de montrer comment est-ce que lui, il les a défendus. Ça ne l'intéresse pas, en fait, leur sort à l'arrivée. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans la BD. Leur sort à l'arrivée ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas montré. Et de la même manière, là, François Ruffin s'intéresse à des cas individuels. Il ne s'intéresse pas à des logiques de masse, de groupe, etc. Tout comme en fait dans son film Merci Patron, encore une fois c'est le seul que j'ai vu de lui et qui était pas bien, il présente ça comme une grande victoire, etc. Mais en fait sa grande victoire c'est qu'il y a un mec qui a eu un CDI. Et il dit voilà on a roulé Bernard Arnault, etc. Mais t'as pas roulé Bernard Arnault doit payer un mec en CDI, si c'était pas lui ça aurait été un autre, on s'en fiche. Cette bande dessinée est une bande dessinée qui est triste. Elle est triste parce que je ne mentais pas au début lorsque je disais que cette vidéo était apolitique, parce qu'en fait cette bande dessinée n'est pas politique. C'est pas politique. C'est juste lui, en fait, qui va dire regardez comme je suis bon, regardez comme je suis beau, regardez comme je suis fort, regardez comme je sais intervenir, regardez comme je suis juste. Sauf qu'en fait, en lisant les histoires, on voit bien qu'il est pas très bon, pas très fort et pas très juste. Parce qu'en fait, je ne sais même pas s'il comprend en fait le sous-texte qu'il y a dans chacune de ces histoires. Donc 17 euros. Voilà. 17 euros, c'est le prix que j'ai payé. Pour à l'arrivée, ne dire rien de plus qu'il faudrait qu'on soit tous copains. Voilà. Pour faire quoi, on ne sait pas, mais qu'on soit tous copains.